parler un petit peu de la marque Plantid pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est une marque de substituts végétaux. Exactement. Qui est née en Suisse. La gamme de produits, c'est laquelle? En fait, nous, la base, c'est le petit pois. C'est pas le soja comme beaucoup d'autres et tout ça. C'est vraiment le petit pois. Donc en fait, notre base, c'est de la protéine de pois, de la fibre de pois, de l'eau et de l'huile de colza. Il n'y a vraiment rien de plus. On est hyper sain, naturel. On n'a pas d'exhausteur, pas d'OGM, pas d'additifs, enfin rien du tout. Nous, on fait une gamme de 3 produits. On fait le kebab. On fait l'effiloché, donc on a un effiloché nature, donc c'est vraiment une base de texture à cuisiner. Imitation porc. Voilà, imitation porc, enfin imitation effiloché de porc ou de bœuf, imitation poulet de porc un peu. Donc on le fait en nature, on le fait en mariné barbecue et on fait aussi l'émincé, donc c'est imitation poulet, émincé de poulet, donc on a l'émincé nature et l'émincé herbe de Méditerranée. Et du coup la stratégie de développement européenne, c'est laquelle? C'est de faire tous les pays en fait. Vous êtes dans quel pays là pour l'instant? Là pour le moment on est en Allemagne, en Autriche, on est en Suisse donc et on est en France et on va arriver aussi en Angleterre et en Italie. Très bien. Donc l'objectif c'est de conquérir l'Europe et après le monde bien entendu. Comment tu vois l'évolution? C'est un marché qui est très compétitif aujourd'hui, il y a plein d'acteurs. En France, j'ai pas l'impression, enfin, je trouve pas que ce soit un marché qui est très compétitif. Par rapport aux autres pays dans lesquels vous êtes. Ouais, exactement. Je trouve quand même qu'on est un pays, on est un petit peu en retard dans le végétal. Enfin, clairement, on est en retard par rapport à l'Allemagne. Qu'est-ce qui fait que c'est culturel? Bah oui, parce que déjà, on est un pays, on mange beaucoup de viande et c'est vrai que il y a certaines personnes, certains chefs, certains fans de nourriture qui sont quand même hyper frileux au végétal, à la fausse viande et qui, eux, ils aiment une bonne côtelette de bœuf et voilà. Et donc je pense que c'est la mentalité, mais c'est en train de changer vraiment. Moi, je vois en 2 ans, les choses, elles évoluent depuis que Beyond Meat est arrivé. Après, il y a eu les nouveaux fermiers et puis plein d'autres marques. Et je pense que c'est de mieux en mieux et il va y avoir de plus en plus de marques et on va tous avoir envie de faire mieux et de faire le meilleur produit et donc ce sera parfait, on aura des produits sains, on aura du bio, l'objectif c'est d'avoir un super produit au final. Non mais c'est vrai qu'en France on a un sujet culturel, on est un pays pays de la gastronomie, pays de la viande, du lait, des œufs, du beurre et souvent l'imitation les simili-carnés sont perçus comme des produits très transformés et du coup ça heurte un petit peu cette même si on a envie pour des raisons éthiques de shifter, il y a beaucoup de résistance par rapport à ça, par rapport à cet aspect transformé. Exactement. Après, moi, je suis d'accord avec eux. Moi, je mange pas de viande depuis 3 ans. Et c'est vrai qu'au début, quand il y a eu que Beyond Meat qui est arrivé, c'est vrai que le produit, ils se sont améliorés par la suite. Mais au début, c'était un produit, il y avait des produits chimiques. C'était un truc hyper transformé. C'était pas non plus un truc de fou. On mangeait plus d'animal, mais c'était pas hyper sain, c'était des produits, souvent quand on mange pas de viande c'est du soja, le soja c'est pas bon pour la santé quand on en mange trop, donc en fait c'est tout un truc qui fait que je pense que le végétal, la fausse viande a une mauvaise image et notre objectif nous c'est d'améliorer l'image parce que nous vraiment nos produits il y a que les 4 ingrédients que je vous ai dit dans la base, après il y a des marinades pour les produits marinés mais on est vraiment hyper sain et hyper clean et donc l'objectif c'est que on fasse ça et que toutes les autres marques fassent ça pour avoir une meilleure image du végétal en fait. Mais je pense que c'est sur ça où il y a un élément de différenciation assez fort entre une vision américaine et une vision européenne. Exactement. Je me souviens d'avoir une discussion avec Seth Goldman, le dirigeant, le président de Beyond Meat il y a 2 ans, avant ces nouveaux acteurs, avant vous, avant les nouveaux fermiers. Et je lui parlais de la perception européenne des produits transformés et ça lui passait un petit peu au-dessus de la tête. Ah oui, je pense qu'en plus il y a un truc de profit parce que le produit il va être moins cher si c'est du soja et ils veulent faire un truc qui ressemble vraiment à la viande. Nous on fait quelque chose qui ressemble à la viande mais qui n'a pas goût de viande. Eux ils voulaient faire un steak haché où on a l'impression de manger un steak haché. Nous c'est pas, faut plus voir ça comme un nouveau produit que comme un substitut vraiment de viande, je pense. Bon, donc vous êtes fabriqué en Suisse, vous avez une usine propriétaire. Est-ce que ça signifie quelque chose sur la marque? La Suisse, on la connaît pour les banques et le chocolat. Est-ce que maintenant, la Suisse, ça va aussi devenir la... Ouais, je pense, franchement, nous, après, notre objectif... La Suisse, moi, quand on m'a dit « Viens travailler pour une marque suisse », je me suis dit « Ah ouais, c'est génial ». La Suisse, ça fait gage de qualité un petit peu, donc il y a toujours ce truc... Mais non, nous, notre usine, on est en train d'essayer de l'augmenter à
chaque fois de produire encore plus. Et donc, ouais, je pense que le fait que ce soit suisse, c'est aussi un petit peu de la qualité. Ils sont très organisés. Ça fait l'objectif, c'est d'avoir un produit parfait, en fait. Ouais. Ouais, alors ce produit, on le trouve où? Ces produits, on les trouve où? C'est quoi les stratégies de distribution? Pour le moment, la stratégie, c'est vraiment les restaurants. Et on a aussi un web shop, donc les gens peuvent commander sur notre web shop. Et on a quelques distributeurs sur Internet qui distribuent nos produits aussi. Mais là, on est vraiment focus sur la gastronomie. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Nous, chez Fine Vegan, c'est clair que la végétalisation de la gastronomie, c'est un peu notre obsession. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des partenariats, des expériences avec des chefs, avec des restaurants dont tu peux parler? Avec des restaurants, oui. En fait, là, c'est vraiment le début. Donc, on est en discussion avec pas mal de restaurants, mais pour le moment, on travaille avec Maison Nomade. On travaille avec Kylie, c'est dans le 11e. Enfin, à Paris, on a plusieurs petites chaînes. Après, on en a aussi à Nice. Ça s'appelle Coco Green. On en a aussi à Marseille. Enfin, on essaye vraiment d'être partout. Bon, c'est le début, donc c'est fastidieux, mais pour le moment, ouais, à Paris, on a aussi les Tontons Veg. On a plusieurs marques plusieurs restaurants qui sont un peu dans le végétal déjà et qui sont très contents de travailler avec nous. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la roadmap, les nouveautés, les choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler? Nous, on essaye déjà d'améliorer nos produits actuels pour qu'ils soient vraiment... Le kebab, par exemple, il a changé, on l'a rendu encore plus kebab, donc encore plus, on va dire, un peu fat pour faire un vrai kebab. Donc déjà, on essaye d'améliorer nos produits pour que ce soit le top du top. Ça change, on essaye de changer les marinades, d'avoir de nouvelles marinades. Là, on a les filochés, on l'a aussi au chimichurri. Et en Suisse, on a le schnitzel. Donc, pour le moment, c'est les seuls produits qu'on aura, mais avec des meilleures marinades. Vous avez pas fait un truc, un record du plus long schnitzel? En Suisse, justement, ils ont fait le record du plus long schnitzel. J'ai plus la taille du schnitzel, mais moi j'y étais pas. Après, on a des collègues qui nous ont montré des vidéos et c'était quand même c'était assez impressionnant. C'était un très très long schnitzel. Ouais, ça avait l'air d'être assez balèze. Ouais. Ok. Bon, mais ça c'est vraiment pour les Suisses, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Le schnitzel, après, je sais pas, peut-être qu'en France ça pourrait fonctionner. Moi, je connaissais pas avant de travailler avec des Suisses, je connaissais pas le schnitzel, donc. Mais non, ouais, c'était canon. Bon, top. Et donc l'année prochaine, on vous voit au Smile Festival? On espère, on aimerait bien. Après, certains veulent pas nous voir, donc. Mais oui, si, l'objectif, ce serait vraiment qu'on soit là, qu'on soit au Smile Festival. On était à Omnivore lundi dernier, le week-end dernier avec notre distributeur. Ouais. Et on veut être partout, en fait. Ouais. Bon, en tout cas. Avec nous, vous êtes là. Ouais, oui, mais ça, on vous remercie pour le coup de pouce. C'est grâce à vous qu'on a pu mettre ça en place, donc c'est top. Merci beaucoup, Mandarine, d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre aux questions. Avec grand plaisir. Quelque chose à ajouter, c'est le moment. Non, mais maintenant, faut goûter. En fait, le produit parle de lui-même. Comment on fait pour le goûter? Comme on commande sur le web shop ou alors on va dans les restaurants. En fait, faut nous suivre sur Instagram. Notre Instagram, c'est eatplanted.fr. Ouais. Et c'est là où on met les restaurants avec qui on travaille. On fait des spotlights sur plein de restos. Donc, faut nous suivre et c'est là qu'on peut voir où on est vraiment distribué sur notre web shop. Compte Instagram et eatplanted.fr. Exactement. Génial. Merci beaucoup, Mandarine.